Comment avoir des images de qualité sur votre site en dropshipping? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant ça, j'aimerais également te rappeler comment tu vas pouvoir gagner un coaching gratuit quotidien avec moi-même. Donc c'est très simple, tu as juste à liker la vidéo, à la commenter et à t'abonner à la chaîne YouTube. Et donc du coup dans cette vidéo, on va vraiment voir comment tu vas pouvoir sélectionner tes photos et justement comment tu vas pouvoir amener vraiment cette notion de branding avec tes photos sur ton site en dropshipping. Donc je vais vraiment te partager mes stratégies que moi j'utilise pour vraiment que tu mettes en valeur ces photos et que vraiment tu transmettes ton branding à travers tes photos. Donc c'est la deuxième vidéo que je te fais sur le branding, donc je t'invite à aller voir la première vidéo. Et écoute, là je te propose directement qu'on aille sur mon ordinateur et je te montre vraiment toutes les stratégies que moi j'utilise. Ok, donc là on se trouve sur mon écran d'ordinateur. Donc la première stratégie que j'aimerais te partager, c'est qu'en fait tu vas importer le produit chez toi. Et une fois qu'il sera chez toi, le produit, il va falloir le prendre en photo. Donc ça, c'est vraiment la première stratégie à faire. C'est qu'en fait, justement, toi, tu vas commander le produit va arriver chez toi, et il va falloir vraiment le prendre en photo. Et justement, le fait que tu vas le prendre en photo, déjà, ça va permettre de te démarquer de tes concurrents. Et ça va justement amener cette notion de branding par la démarcation de tes concurrents, tu vois. Et donc justement, à travers justement les photos que tu vas pouvoir prendre avec ton produit, tu vas pouvoir te démarquer, mais également tu vas pouvoir montrer vraiment d'autres angles du produit que tu ne trouveras pas ailleurs, tu vois. Donc je t'invite vraiment à faire ça, c'est une stratégie que moi j'ai déjà utilisée sur mes shops. Donc je commande le produit, tu le prends toi-même en photo. Donc je te préconise déjà de toujours les prendre sur un fond blanc, surtout pour les photos produits. Donc ça je vais te montrer justement après comment faire ça. Mais je te conseille vraiment toujours de commander le produit et de prendre les photos toi-même. C'est vraiment comme ça que tu vas te démarquer et c'est comme ça que tu vas faire des photos de qualité. Donc ça c'est vraiment la première stratégie. Donc la deuxième stratégie, ça va être tout simple, ça va justement de chercher les sites de tes concurrents et justement de prendre les photos sur le site de tes concurrents. Donc je vais te montrer également ce que tu peux faire justement pour piocher dans le site de tes concurrents et également comment trouver les sites de tes concurrents. Donc là c'est très simple, je vais te donner un exemple, c'est bientôt la Saint-Valentin, tu vois. Donc justement on va chercher justement les produits sur la Saint-Valentin. Donc là j'ai tapé Teddy Rose Beer, on va commencer. Voilà, donc je vais te montrer, c'est très simple. Là on va avoir plusieurs sites qui vont nous proposer. Donc la plupart moi des sites en dropshipping. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Donc voilà, on va cliquer sur celui-là. On va aller sur celui-là, voilà. C'est un site que j'ai déjà fait, voilà, j'avais essayé le test. Donc voilà, donc là tu vois, là c'est un site, et par exemple, si tu trouves cette image vraiment super et que tu n'arrives pas, alors là tu peux enregistrer l'image, mais il y a des sites où tu peux pas enregistrer les images, pardon. Donc je vais te montrer également tout ça. Tac tac tac, donc là tu vois, il y a des photos peut-être qui paraissent intéressantes, tu vois. Donc là, déjà, ce que tu peux faire, c'est déjà enregistrer l'image, mais il y a des sites où tu peux pas le faire. Donc je vais te montrer également, si tu peux pas le faire, quel site justement moi j'utilise pour vraiment piocher dans les sites concurrents, tu vois, et vraiment prendre leurs photos. Donc par exemple, si tu ne peux pas enregistrer les photos justement, là comme je t'ai montré avant sur enregistrer l'image sous, ce que tu peux faire, je vais te montrer un site justement très utile là-dessus. Donc là ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste copier le lien. Voilà, tu vas copier le lien et là tu vas l'insérer ici. Donc là le site c'est quoi? C'est obidic.com, tu vois. Donc tu vas aller sur obidic.com, tu vas rentrer ici, voilà, donc là j'avais déjà anticipé. Là ça va charger justement et tu vas voir vraiment que tu auras vraiment toutes les images qui vont s'afficher justement sur ce truc et tu vas pouvoir tout enregistrer. C'est super puissant là-dessus. Moi j'utilise toujours ce site là justement pour enregistrer toutes les images de mes shops. Donc là voilà, tu vois ici que là on peut vraiment voir toutes les images du coup du shop que je t'ai montré avant, donc celui-là. Donc là on a vraiment toutes les images et là c'est vraiment top, tu vois, tu peux vraiment sélectionner vraiment toutes les images que tu veux. Donc là juste à cliquer dessus, tu vois, tac, et voilà, et après tu peux l'enregistrer très facilement. Donc ça c'est la deuxième stratégie, donc t'inspirer vraiment de tes sites concurrents pour vraiment prendre les photos. Alors maintenant, une fois que tu as les photos, maintenant quelque chose de très important sur ton site. Donc maintenant, une fois que tu auras sélectionné vraiment les photos, ce que je te conseille de faire, mais vraiment ce que moi je fais sur vraiment tous mes shops et sur vraiment toutes mes boutiques, c'est qu'en fait justement, comment tu vas créer justement cet effet de branding sur tes photos. Et bien alors en fait ça va être très simple, déjà tu vas venir déjà l'importer sur Canva, je te conseille vraiment sur Canva. Donc là tu vois, moi je suis sur Canva, j'ai fait un format carré pour ma page produit, donc là voilà. Là j'ai inséré donc la photo de mon produit, donc toujours sur un fond blanc je te conseille. Donc là voilà ici. Et ce que tu vas faire vraiment sur toutes tes photos, mais vraiment toutes tes photos de ton site, c'est que tu vas importer justement le logo. Donc là je te ferai une vidéo donc sûrement demain justement sur le logo. Tu la verras qui apparaîtra sur ma chaîne YouTube. Je te montrerai comment créer un logo. Et là ça va être très simple, il va vraiment falloir importer ce logo toujours sur ta page, sur la photo, tu vois. Donc là je l'ai importé en haut à gauche et tu vas vraiment faire ça pour toutes tes photos. Donc là je vais également te montrer, donc là j'ai prévu un autre produit. Donc ça c'est mon premier produit par exemple, tu vois. Donc là tu enregistres, tu vois, tac. Là pareil, le deuxième produit ça va être exactement pareil, donc aussi simple que ça. Tu vas mettre voilà la photo voilà au même endroit, encore sur le fond blanc, et là pareil, tu enregistres. Du coup tu auras vraiment les deux produits qui seront vraiment similaires, tu vois.
le logo sera exactement au même endroit. Donc ce que je te conseille de faire, c'est sur vraiment toutes tes photos, donc que ce soit sur ta page produit, page d'accueil, vraiment toutes tes photos que tu mets sur ton site, de vraiment mettre justement ton logo qui apparaît sur tes photos. Et ça vraiment ce petit détail là, ça va vraiment créer un effet de branding énorme sur ton site, mais vraiment énorme, tu vois, ça aura vraiment une valeur perçue qui sera vraiment immense, tu vois, et vraiment immense, et ce petit détail là, tu vois, ça va vraiment créer vraiment toute la différence dans ton branding. Donc moi je t'invite vraiment justement à faire ça, à mettre ça en place, et tu verras vraiment que tes résultats vont vraiment exploser sur ta boutique. Quand tu vas vraiment mettre ce petit détail là justement de branding sur ta boutique, ça va vraiment créer vraiment toute la différence. Donc voilà, donc moi j'utilise Canva, après tu as d'autres logiciels là-dessus, tu peux utiliser Photoshop aussi, c'est très possible là-dessus. Canva c'est ce qu'il y a de plus simple pour moi. Alors tout ce qui est page produit, je te conseille de faire en format carré, donc comme moi j'ai fait, sur fond blanc, toujours très important de mettre sur fond blanc. Pour tout ce qui est également les gifs, je te conseille également de mettre ton logo dessus qui apparaît sur tes vidéos, je te conseille également de mettre ton logo, vraiment partout, tu vois, ta page d'accueil, vraiment tout le temps mettre ton logo. Moi je le mets tout le temps partout, que ce soit en haut à gauche, en haut à droite, en haut au milieu, en bas à gauche, en bas à droite. Vraiment essaye de le mettre et d'être vraiment le plus professionnel là-dessus. Donc voilà, vraiment je t'ai vraiment tout montré là-dessus, donc c'est aussi simple que ça, il n'y a vraiment pas besoin de se compliquer la tâche. Donc voilà, c'est vraiment toutes mes stratégies que moi j'utilise justement pour faire des photos qui sont vraiment professionnelles et qui vraiment se démarquent, tu vois. Donc rien qu'en mettant ton logo, tu vas pouvoir te démarquer de tes concurrents parce qu'il y aura vraiment ton logo sur tes produits. Donc voilà pour cette vidéo, j'essaie de te montrer les deux stratégies qui marchent le mieux. Donc déjà de 1, t'inspirer de tes concurrents, et de 2, faire les photos toi-même. Et après ce qu'il va falloir vraiment faire pour les photos là, ça va justement d'apporter ton logo sur les photos. Super important, et c'est vraiment de le faire. Pour les photos en page produit, toujours mettre un fond blanc. Pour les autres, il n'y a pas besoin, mais vraiment toujours mettre ton logo dessus. Donc voilà, j'espère que je t'ai encore apporté un maximum de valeur pour cette vidéo, que j'ai vraiment essayé de te montrer vraiment des stratégies neuves que tu n'aurais peut-être pas vu avant, ou voilà. Donc voilà, donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à la commenter et à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça te permettra également de gagner un coaching gratuit quotidien avec moi-même. Donc moi je te retiens pas plus longtemps et je te dis justement à demain pour la deuxième vidéo sur le branding. Allez, ciao mon gars.